We are live. Good afternoon, everyone. Comment ça se passe pour toi? How do you feel? 119e épisode de Improve Your English Daily, ta capsule quotidienne qui te fait progresser petit à petit dans la pratique de la langue anglaise avec tout un tas de tips and tricks, de tips et de tricks, c'est-à-dire tricks, des astuces, des trucs et astuces si tu veux en français, pour te faire progresser dans la pratique de l'anglais. Et cette semaine, on est dans le mode impératif de la conjugaison. Et aujourd'hui, dans ce dernier volet de cette thématique autour de l'impératif, le mode impératif et la conjugaison, en fait, comment se comporter lorsqu'on l'utilise, comment lorsqu'on le reçoit. Là, on va aller un petit peu plus loin, au-delà de l'utilisation, on va être dans la réaction ou dans la façon dont dont il est tenu de se comporter lorsque tu as un let's ou lorsque tu as un verbe à l'infinitif comme ça qui t'est balancé dans la tronche. En gros, dans ton expression, comment ça se passe pour ça et les différentes choses. Donc tu vois, on ouvre un peu le sujet. Pour toutes les précédentes vidéos, notamment le mode d'utilisation notamment, je t'invite à consulter les vidéos précédentes où justement je suis entré beaucoup plus en profondeur là-dessus. Là, on ouvre comme on fait tous les vendredis la thématique du jour. Aussi, avant que je rentre dans le sujet d'aujourd'hui, dans la description de cette vidéo, suivant la plateforme sur laquelle tu me regardes, il y a les liens pour pouvoir me suivre, que ce soit sur Facebook, là où j'enregistre en direct cette vidéo, sur YouTube, où justement le direct de Facebook est uploadé directement sur la chaîne YouTube de Improve Your English. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Aussi, tu peux me retrouver sur les autres réseaux sociaux tels que Instagram et Telegram. J'y poste régulièrement et ça me fera plaisir de te retrouver par là-bas. Il y a forcément quelque chose qui va te plaire dans un de ces réseaux-là et ça me ferait plaisir de te donner ce contenu au quotidien. Le mode impératif, maintenant, comment on fait pour se comporter une fois que voilà qu'on l'a abordé, suivant notamment ton niveau. Et là, je m'adresse notamment aux personnes qui disposent d'un niveau déjà un petit peu confirmé, grand débutant à intermédiaire. Et bien sûr, les advanced, là, vous savez déjà comment ça se passe, vous savez reconnaître, c'est déjà automatique pour vous. Mais là, je m'adresse aux personnes qui ont un niveau un peu grand débutant, qui ont un petit peu plus de choses à apprendre par rapport à leur progression dans la pratique de la langue. Lorsque un anglophone t'invective et te dit « let's go », par exemple, là, ça, tu comprends. Dès que tu entends « let's », à un moment donné, quel que soit le verbe qui suit derrière, part du principe qu'on te suggère quelque chose, mais qu'on te suggère vigoureusement. On ne te l'impose pas. On te le suggère vigoureusement. C'est important que tu repartes déjà avec cette information. Let's do this. Faisons-le. Let's get into it. Entrons dans cette chose-là. Entrons dans le sujet qu'on veut voir aujourd'hui. Let's get started. Commençons la fête ou commençons notre situation. Voilà, je sais pas de quoi il s'agit. Let's get started. Commençons. Let's begin and let the play begin. Let the praise begin. Tu vois, notamment si tu es dans un domaine un petit peu chrétien, l'idée c'est de t'encourager, vivement à vivre l'événement ou à vivre la situation qui t'est proposée dès que ça commence par let ou let's, peu importe. Let's qui est en fait let's, c'est le let plus l'apostrophe S, qui est la contraction de let us, en fait, qui devient let's après derrière. Et dès que tu as let quelque part, déjà, let, c'est un verbe qui veut dire laisser. Let, L-E-T, qui veut dire laisser. Let, c'est un verbe irrégulier. Mais lorsqu'il est mis comme ça en début de phrase, donc là, comprends bien que le public anglophone en face de toi veut t'inviter, te suggérer à quelque chose. Maintenant, lorsque on te dit be inspired, be about it, enter the game, là, c'est pas une suggestion, c'est pas une invitation forte, c'est juste tu le fais là. C'est une obligation. Là, c'est au-delà de l'invitation, là, c'est une obligation. Dès que tu entends un verbe sans sujet, sans quoi que ce soit, c'est la construction de l'impératif, c'est le verbe à l'infinitif sans qu'il y ait de pronom personnel devant, et ben là, on te donne un ordre, là, carrément. Là, c'est comme ça que tu dois te positionner. C'est quand on te dit sois créatif, be creative, par exemple, en fonction du contexte, bien entendu, dans lequel tu te trouves, si on te dit be creative, c'est soit imaginatif, soit connecte-toi à plus haut que toi pour pouvoir justement faire descendre quelque chose d'inspiré, tu vois. À la limite, on ne sait pas comment tu vas le faire, mais on te dit de le faire.
Donc quelque part, c'est qu'au fond de toi, si tu te trouves dans cette situation, c'est que tu as des éléments pour pouvoir rassembler les choses et faire en sorte que tu exécutes ce qu'on te dit de faire. Tout simplement. Voilà. Donc c'est ça. Lorsque tu as un mode, lorsque tu as un niveau de pratique, que ce soit intermédiaire ou que ce soit dans un mode un peu plus grand débutant, c'est important que tu partes avec cette idée-là. Lorsque tu as let's, c'est cette suggestion, c'est une invitation vigoureuse qu'on te donne, et le verbe tout seul, là c'est un ordre qu'on te donne, et l'anglophone, dans son approche, dans son discours, lorsque tu es amené notamment à interagir avec lui, et ben toi, comment tu te comportes par rapport à ça? Tu vas me dire, ça dépend du contexte dans lequel tu te trouves. Si on te dit let's go, c'est quelque part, allez, tu vas y aller, quoi. C'est une invitation à y aller. Après, si on te dit let's go et tu es en train de faire un effort sportif, c'est pas pareil que le let's go que si on te dit viens, voilà, let's eat, si on te dit viens manger. Tu vois, ça c'est évidemment que tu auras l'entrain qui sera complètement différent. Mais le let, là, je te donne un code, c'est donc l'invitation très très forte à passer à une action. Et dès que on te dit eat, mange, là c'est une obligation, même si c'est un truc qui est dégoulinant, qui te plaît pas, on t'enjoint quelque chose. Après toi dans ta réaction, soit tu marques une objection, ou soit voilà, après tu dis no I don't, no I don't. Là c'est en gros tu déclines, que ce soit l'invitation ou que ce soit l'obligation. Tu as ton libre arbitre, si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Mais après, tu spécifies en reprenant une forme affirmative, un mode affirmatif au présent, et là, tu quittes le mode impératif, puisque le mode impératif, c'est celui que tu perçois en l'occurrence. Et quand c'est toi qui dois l'exprimer, si tu dois le dire à un anglophone, si tu as le courage de dire à un anglophone, let's go, si tu te sens de le dire, et que tu as une position, c'est que quelque part, même si ton niveau d'anglais n'est pas forcément bilingue ou hyper avancé, l'anglophone, lui, quand il est de l'autre côté, ce qu'il va percevoir, c'est quelqu'un qui a une énergie, quelqu'un qui propose quelque chose, qui propose un chemin, et peu importe si tu ne parles pas très bien la langue, lui, il va percevoir l'énergie, l'entrain, en fonction du contexte dans lequel tu te trouves. Donc lui, il est ouvert par rapport à ça. Quand on lui dit et quand on l'ambiance pour aller dans ça ou dans ça, alors il va marquer son objection. En général, quand il marque son objection, c'est qu'il n'est pas là du tout, en fait. Il n'est pas avec toi, et donc la question de l'impératif ne se propose pas. Mais par contre, toi, lorsque tu l'utilises, dis-toi bien que ce sera toujours perçu avec entrain, avec invitation et dans l'énergie, parce que les Anglais sont énormément, les Anglais, les Américains, les Anglo-Saxons en général sont beaucoup dans le corps, sauf certaines catégories de population. Là, je te dis ça, c'est une généralité, il y a toujours des exceptions, bien entendu, mais il est important de comprendre que lorsque tu dois interagir, quel que soit le domaine justement dans lequel tu pratiques l'anglais, lorsque tu utilises cela, c'est que tu as un domaine d'expertise, tu es conscient de quelque chose, on parle justement de tes passions, et ben c'est que ton énergie, elle est communicative, et donc forcément, ce sera très bien perçu. Voilà ce que je voulais te dire dans cette semaine, dans cette vidéo consacrée donc au mode impératif. Si tu souhaites creuser ce sujet avec moi, tu as le lien dans la description pour pouvoir commander ton cours à distance, justement pour qu'on puisse entrer dans la pratique ensemble et que tu puisses éprouver la méthode Improve Your English, améliore ton anglais, en restant bien sûr dans ton cercle de compétences, dans ce qui te donne de l'appétit, ce qui te donne de l'envie, notamment dans un domaine où tu es expert ou dans un domaine où tu es à l'aise ou alors c'est une passion pour toi, alors forcément l'anglais ne sera qu'un outil de plus pour que tu puisses te développer et ainsi t'ouvrir et communiquer à beaucoup plus de monde. Viens éprouver la méthode en cliquant sur le lien, je serai averti, je serai notifié et je te rappellerai pour qu'on puisse justement convenir d'un cours ensemble en fonction du planning de chacun, bien entendu. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Si tu as aimé, le pouce bleu, le cœur rouge si tu es sur Facebook, le pouce si tu es sur YouTube, ou alors tu peux aussi commenter et dire comment toi tu vis le mode impératif, et aussi tu as la possibilité de partager à une personne qui souhaite se développer à la pratique de la langue anglaise et donc d'entrer dans la démarche d'enseignement avec moi par les liens qui sont dans la description en dessous ou au-dessus de cette vidéo. I'm done for today. See you very shortly for a next video in Improve Your English Daily. On se voit très vite pour une prochaine vidéo ensemble. Have a nice moment. See you around. Bye bye.